Bonjour, ici Thierry, alors pour la Cuma La Verlosoise. Alors aujourd'hui on a la chance d'avoir une belle démo de 2 tracteurs Valtra présentés par les établissements Messéan. Et puis on va regarder un peu ce que c'est comme tracteur et voir l'intérieur et les principales fonctionnalités et l'entretien. Voilà. Alors tu peux nous présenter un peu ce tracteur là, nous dire sa puissance, ses caractéristiques principales. Donc celui-là c'est un T214 direct, c'est-à-dire que variation continue. Donc il fait 200, on va dire au banc il fait 220 chevaux quoi. Si vous le mettez sur un banc, la prise de force il va développer 220 chevaux. Après on peut dire 250 si vous voulez moteur seul. Mais si vous mettez un banc il va développer 215 chevaux, 220 chevaux. D'accord. Celui-là par rapport aux anciens, les T, ils ont allongé énormément l'empattement, c'est-à-dire que maintenant on est arrivé à 3 mètres. Ils ont sorti un nouveau châssis en forme de c'est-à-dire qui est formé pour que les roues aient un très bon braquage. Tout le système c'est toujours une suspension, le pont est toujours suspendu à air, mais le système a un peu changé par rapport à avant pour que le tracteur braque beaucoup mieux. Après bon, ils ont changé carrément le look. Celui-là c'est le dernier Tiers 4, c'est-à-dire qu'on a que la Deep Blue, on n'a pas de valve GR et on n'a pas de turbo à géométrie variable. D'accord. Valve GR il n'y a plus, c'est fini. Il n'y a que la Deep Blue. Bon, il y a un pot catalyseur avec pour envoyer la Deep Blue. Donc ils ont changé complètement le look, la cabine. On a aussi l'essuie-glace qui descend à 280 degrés là-bas, qui fasse bien qu'on voit bien les roues quand on travaille, quand il pleut ou sur la route. D'accord, et là équipé en phare travail complet. Là il y a des options sur ce tracteur là ou alors c'est une série Il y a l'option, il y a le couvrant, un peu l'essuie-glace. Après ce qu'on peut avoir aussi que l'autre, le deuxième, le rouge a, c'est-à-dire qu'on peut avoir les roues qui tournent beaucoup plus vite. C'est-à-dire que vous appuyez sur un bouton, au lieu de faire 3 tours de roue, 3 tours de volant, vous faites un tour de volant et vos roues sont tournées. Et on peut régler avec un potentiomètre la sensibilité. D'accord. Et après, donc là, l'arrière, il est équipé de combien de prises hydrauliques? Celui-là, 4 distributeurs, 5 distributeurs. D'accord. Donc tout le système de relevage sur les Valtra, tout le système de relevage sur le Valtra a été changé. On est passé à 9,5 tonnes. La cinématique a complètement changé, les bras de relevage ont été changés. Tout le cul a été changé du tracteur. Ils ont changé les boutons. On a des boutons de prise de force, relevage. Ça c'est le distributeur 10% et on sait faire aller le distributeur 1 à l'arrière. D'accord. Feu à LED derrière. Là. Bon, les pneus on choisit ce qu'on veut. Là il y a en 650, 65, 42. Les jantes, c'est pareil, ça va en fonction des pneus. On peut avoir du Michelin comme on veut. Alors là on a levé le capot pour voir un peu plus. Donc tout ce qui est entretien, c'est-à-dire que vidange, changer les fils, tout se fait côté gauche, c'est-à-dire par ici. Ici vous avez les 2 filtres à gasoil, filtre à huile moteur pour remettre de l'huile moteur. Bon, niveau on le fait sans enlever le capot sur le côté. Filtre à air, donc l'aspiration du filtre à air se fait en haut ici et côté cabine, c'est-à-dire que ça se fait par ici, pas par là, comme ça on aspire moins de poussière. D'accord. L'aspiration arrive là et ici dedans on a un système d'alvéole qui est relié à ventilateur, c'est-à-dire qui aspire là-dedans. Ça fait un système de venturi, il aspire tout ce qui est poussière et paillettes pour avoir moins de saleté dans le filtre. Donc un entretien très limité du filtre à air quoi. Voilà, un entretien plus nettoyer c'est beaucoup, mais un peu moins le nettoyer et puis tout ce qui est paillettes et poussière repart, les plus gros éléments sont enlevés quoi. D'accord. Tout ce qui est entretien donc est par ici. Graissage, vous avez 3 graisseurs pour le pont avant. Dans tout ce qui est cardan, tout ça c'est graissé à vie, il n'y a rien à faire. D'accord. Donc par ici. Là ici on a le réservoir d'AD Blue je suppose et puis l'autre réservoir. Et gasoil. Et gasoil on a quelle capacité? 70 litres et réservoir à gasoil 300 litres. D'accord. Ça donne le temps de travailler un petit peu là. Oui, surtout qu'il ne consomme pas beaucoup. D'accord. Donc ici on a plusieurs radiateurs. Donc ça c'est le radiateur de clim, radiateur d'air, hydraulique. Et l'eau qui est là. Donc le radiateur de clim se lève pour aller nettoyer là derrière. Et ici, on s'est allé entre les radiateurs, entre le radiateur d'eau et le radiateur des autres pour nettoyer, pour souffler. D'accord.
Ce côté par ici, il n'y a pas d'entretien courant, il y a le compresseur, l'alternateur et puis après c'est tout. Ok. Et alors ici on a un accès sur la boîte à outils. Boîte à outils, on a une boîte à outils ici, la batterie, quelques fusibles, encore une petite place pour... place, et le triangle qui est là. D'accord. Et le lave-glace qui est ici. Ok, donc une seule porte, pas de porte à droite. Une seule porte, en option on peut avoir la porte à droite. On peut avoir la porte à droite, mais bon. Voilà. Ok, eh ben, merci pour cette belle présentation. Bon, donc là on va faire un petit tour, faire un petit essai. Donc on vient de poser l'outil et puis on va simplement démarrer. Donc ici, bon moi là je vais m'en servir à la pédale. Donc j'enlève le frein à main, marche avant, j'appuie sur ma pédale d'avancement, c'est-à-dire accélérateur, mais c'est une pédale d'avancement. J'avance tout doucement et dès que j'avance un peu, j'appuie sur le 1 et là il va aller à 10 km/h. C'est la vitesse qui a été enregistrée au départ sur le bouton 1. Voilà. Et là avec le petit variateur, tu fais bouger. Le petit variateur, là je suis à 9,6. Si je veux aller un petit peu plus vite, 9,7, 9,8, 9,9, 10. D'accord. Et là on a le régime moteur qui est à 1500 tours. Et l'avancement il est à 10 km/h. D'accord. Avec le beau drapeau qui flotte bien. Et derrière on a notre smaragde de Kuma qui fait 6 mètres de large. Donc sur un champ de poids. De la cabine. Et alors si on le reprend en manuel, comment ça se passe? Donc je claque le levier à droite. Et donc là, soit si je tire sur l'arrière du levier, il va ralentir un coup. D'accord. Là il va être à 8. Ici on voit la vitesse d'avancement là-bas. Est-ce qu'on a un moyen de régler la sensibilité de la manette, non? Non. Ici on a un petit bouton où on peut régler la sensibilité, c'est-à-dire que si j'ai 4 possibilités, je le mets en 1, il va démarrer doucement, il n'y aura pas beaucoup de frein moteur. Le 2 il démarre un peu plus vite, plus nerveux, plus de frein moteur. En 3 encore plus nerveux et plus de frein moteur, et en 4 il est très nerveux et beaucoup de frein moteur. D'accord. Pour la route. Donc ici je peux pousser tout doucement et aller plus ou moins vite. Il est gros sur le côté, mais dans la cabine on le voit pas. Ouais. Là j'ai coupé l'avancement, je relève. Là, hop, marche avant, marche arrière. L'inversion se fait toujours avec l'inverseur. L'inverseur, ouais. Là je rappuie sur le 1, je suis reparti à la même vitesse que tout à l'heure. Donc ça c'est exactement un peu comme un régulateur de voiture où j'appuie sur le... pour aller plus ou moins, pour aller vite, pour aller à une certaine vitesse, et après je vais plus ou moins vite avec la molette comme une blanche. Donc après le relevage, lui c'est le petit bouton qui se trouve sur le côté. Le relevage c'est le bouton ici, ouais. Où je lève à fond ou je baisse à fond, et ici je règle la hauteur de, si on laboure on va régler une certaine hauteur de la première aile, je règle avec le bouton ici,
Et ici c'est pour l'enterrage forcé. Si on veut enterrer la charrue, on appuie dessus, la charrue s'enterre, on la relâche après. D'accord. Et tout ce qui est réglage de relevage, après ça se passe dans cela, comme on a dit tout à l'heure. Alors une des particularités aussi, c'est qu'il a un rayon de braquage assez impressionnant. Bon là il y a un peu de dérapage étant donné le poids de l'outil derrière. C'est reparti. Alors ici on est sur à peu près le même tracteur au niveau puissance, enfin le même tracteur au niveau puissance, avec quelques options en plus, entre autres on peut voir le troisième point hydraulique, là on voit un peu mieux l'arrière, les systèmes de bras, donc stabilisateurs, le système de suspension de cabine, donc on voit bien les différents boutons. On va aller faire un petit tour dans la cabine, voir quelques petites options en plus. Pour l'ensemble, alors là il y a un système de chauffage donc sur le siège, la petite glacière sur l'arrière, sur le côté plutôt, et puis une option caméra. Donc là la caméra est placée sur le côté, enfin sur l'arrière, et puis on a le système de caméra. Et enfin en dernier, alors voilà, c'est ce bouton là. Si vous voulez une option RTK, j'allais dire guidage par l'orbitrol, vous prenez ça. Et là, vous faites un tour de volant, vous tournez à fond, et là, vous faites beaucoup plus. Donc, c'est une question de précision. C'est simplement un variateur qui permet au niveau du volant de faire soit plus ou moins de tours. Bon, bah écoutez, voilà, je vous laisse là-dessus. Alors j'espère que cette présentation vous a plu. Donc c'était organisé par les établissements Messéan au Paradis Les Trèmes. Et bah, je les remercie pour cette démonstration qui a été très bien faite. Je pense que vous avez pu l'apprécier aussi. Bon allez, je vous laisse, à bientôt, salut.